savez, même la religion n'est pas une finalité. Et aujourd'hui, l'égarement de beaucoup, c'est parce qu'ils considèrent la vie comme la religion comme une finalité. Je vais vous donner un exemple. Quand c'est l'heure de la prière, il y en a tout leur travail, c'est eux les ministres de la prière. Il va regarder à gauche, regarder à droite, Istaou, il va te tirer. Il y a un homme qui est là-bas et il dit, mon frère, Istaqim. Tu fais ta prière. Au milieu de ta prière, tu te relèves, il fait sa prière, mais il vérifie si tout le monde est dans les rangs. Mais toi, tu pries ou tu es l'inspecteur chargé de la droiture des rangs? Ou bien les autres, tu aimes leur prière mieux que eux, ils n'aiment leur prière? Oui, mon frère, il faut leur faire nasiha. Oui, mais toi, fais-toi d'abord nasiha. Ta nasiha, c'est abandonne les autres et tu es en face d'Allah. Si tu es en face de ton père, tu ne vas pas te préoccuper des autres. Une fois que tu dis Allahu Akbar, c'est fini. C'est plus ton problème la prière. Concentre-toi. Mais non. Par exemple, l'islam, tout est devenu moyen. Et tout est devenu finalité. Dès qu'un homme commence à pratiquer, Masha'Allah, il se taille bien la barbe d'une manière. Parce que maintenant, parce que, vous savez, maintenant, les barbes, chaque barbe définit quelque chose. Quand elle est longue ou quand elle est courte, quand elle est taillée ras de la peau, quand on met un peu de hanna hina ou hanna hinat, kullu haga. La jallabia, masha'Allah. Le chapeau, masha'Allah. Tout, kullu haga yani masha'Allah. Mais dedans, il n'y a rien. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a interdit. De considérer la religion comme une finalité. La religion n'a jamais été une finalité. C'est un moyen pour te ramener à Dieu. Je vous donne un exemple. C'est comme le foot. Je vous avoue que je ne suis pas amateur de foot. D'ailleurs, je ne sais même pas jouer au foot. Mais, ou prenons code de la route. Tu conduis ta voiture. Il y a le code de la route, c'est quoi? C'est un moyen pour réussir à quitter un point A vers un point B. Donc, tu rentres dans ta voiture, tu arrives, point B, en sécurité, et voilà. Mais aujourd'hui, imaginez-vous un homme qui rentre dans sa voiture et qui met sa ceinture, qui regarde si c'est bien mis, qui se regarde le rétro, et qui te dit, hey, mets ta ceinture, tu l'as bien vérifié, attends, je vérifie. Et 2 minutes après, il sort, il dit, ouais, parce qu'il y a le conducteur là, qui n'a pas bien mis son rétro, je vais le lui dire. L'autre dit, mon frère, arrête-toi, et s'arrête. Mon frère, ton triangle de sécurité est où? Parce que nasiha. L'autre, tu l'arrêtes, oh mon frère, ouais, tout à l'heure, tu n'as pas bien droité, hein? Il faut bien droiter, mon frère. L'autre, oh mon frère, tu ne sais pas faire des créneaux, hein? C'est quoi ces sottises? Personne ne le fait. Toi, tu rentres dans ta voiture, tu respectes les règles de sécurité, tu allumes et tu t'en vas. Et c'est simple. Si maintenant quelqu'un est dans ta voiture sous ta responsabilité, tu lui dis, mets ta ceinture. Point final, on ne va pas faire la guerre. Parle à ta famille. Et tu continues ta vie. Maintenant, non. Les gens ne veulent pas pratiquer l'islam. Ils sont arrêtés sur quoi? Sur des manières. Toute sa vie, il va vouloir montrer à l'autre qu'il est égaré. Et toute sa vie, il va vouloir te dire que toi, tu fais partie des gens de l'enfer. Mais, s'il vous plaît, si entre Zuhr et Asr, tu es en train d'être sur Internet pour regarder les hadiths qui parlent des gens de l'enfer, et après de Asr à Maghreb, tu le passes à polémiquer pour dire est-ce que ça c'est shirk ou c'est pas shirk. De Maghreb à Isha, tu le passes en train de dire à un autre tu seras les michoui de l'enfer. Et de Isha à Fajr, tu le passes avec tes amis à faire la médisance sur les égarés. Mais quand est-ce que tu vas adorer Dieu? C'est pour ça des gens comme ça, Wallahi al-Azim, appelez-les. Si vous voyez un homme comme ça, appelez-le. Fermez le Coran. Dites-lui, récite-nous la sourate Fatiha sans faute. Il ne saura pas.
Il ne saura pas. Mais quand il faut se mettre en avant, il se met en avant. Mais on n'a pas besoin de montrer notre appartenance à l'islam par des futilités. Pas des futilités, ça ne se fait pas. Un jour, j'étais au pèlerinage et on arrive à Mina. Le cheikh que nous avons accompagné est un grand cheikh. Aujourd'hui, il a 90 ans, toujours en vie. Cheikh Abdelhamid Amir, grand savant. Il vit en France depuis bientôt 50 ans. Un Azhari, envoyé par Azhar depuis 50 ans, ici en France. Il est à Paris, Cheikh Abdelhamid. Alors, je l'avais accompagné, j'avais l'honneur de l'accompagner dans un pèlerinage et on arrive à Mina. Il me dit, Cheikh Moustapha, quand c'est l'heure de la prière, par contre, à Mina, je veux que tu nous diriges. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'à chaque fois, à l'heure de la prière, je refuse, je veux qu'il nous dirige. Malgré son âge, tu ne verras pas plus belle voix. Alors, mais il ne veut pas diriger, il me dit, parce que quand je me lève, je suis fatigué, donc je préfère m'asseoir. Alors, on arrive à Mina, et c'est l'heure de Fajr. Donc, le cheikh est parti faire ses ablutions, et nous, on l'attend. Et il y a un groupe de jeunes, les jeunes comme ça, là, il dit, mais subhanallah, c'est l'heure de la prière, on doit attendre personne. On n'attend qu'Allah. Et ses copains le chauffent. Quand je l'ai vu, j'ai su que lui, il n'y a qu'une seule chose qu'il veut. C'est pas de nous pousser à la prière, c'est de diriger la prière. Il dit, ouais, cher, soit tu diriges la prière, soit tu fais autre chose. On ne va pas attendre une créature. Je lui dis, bon, je ne l'ai même pas calculé. Je ne savais même pas qu'il est né. Il me parle, je ne le regarde pas. Après, il dit aux gens, écoute, on va faire la prière. Ah, istaqimu, istaqimu. Allah Akbar. Wallah al-Azim. Mon cher, qui s'appelle Cheikh Abdallah, s'il l'aurait entendu réciter, il va le frapper. Il a son bâton comme ça, là. Wallah al-Azim, hayad daribou. Il récite Wal Fajr, Wal Layalin Ashr, Wal Shaf'i Wal. Il ne peut plus partir. Il s'est bloqué là-bas, j'ai dit dans ma tête, bien fait. bien sûr, bien fait. Deuxième raka, il a dit Inna a'tainaka al-Kawthar, il a quitté la prière. 5 minutes après, Cheikh Abdelhamid est venu, nous avons prié et les gens ont refait leur prière. Tout ça pourquoi? Pour montrer, je veux diriger. Pourquoi tu veux diriger? Pourquoi tu veux diriger? Un jour, j'étais dans une mosquée, je m'assis et je suis comme ça et je ne dis rien. Mais dans ma tête, je suis autre chose. Un homme est venu me voir, il me dit Salam alaikum mon frère. Je dis ouais, ça, la barakatuh. Il me dit ça va, la pêche? Je dis ouais, la pêche. Il me dit alors, tu es nouveau ici, non? Je dis ouais, je suis nouveau. Ah, mashallah. Il me dit alors, les meufs, ça va? Je dis ah non, ça va pas. Ah bon? Tu dis ça pour te cacher ou écoute, bon, il voulait, vous savez, leur technique de da'wa là, c'est ça qu'il avait engagé. Il me dit sinon, tu fais tes prières régulièrement ou c'est juste. Je dis regardez, je ne sais pas quoi lui dire. Et voilà. Je dis bon, on essaie. Alors, il m'a fait la da'wa, mais c'est un homme gentil parce que. Quand on a fini, il me dit, écoute, si jamais tu as un problème pour la religion ou si tu veux apprendre quelque chose, viens me voir et si tu veux quelque chose, je suis là. Je dis d'accord. 2 jours après, c'était vendredi, il est venu à la mosquée, il m'a vu faire la khutba. Il était étonné. Et par la suite, la vie a fait que je l'ai connu. Il était rappeur en ce moment-là, où il est venu me faire la da'wa dans la mosquée. Rappeur. Mais au moins, à la fin, il est parti faire ses études à Azhar et maintenant il est imam. Mais ce qui m'intéresse, et je le lui rappelle tous les jours, je dis, toi tu vois un homme assis dans une mosquée, tu veux lui faire la da'wa. Mais pour quelle raison? Donc cessons de faire de la religion un moyen de briller. Parce qu'à l'école, tu es nul. Tu es nul à l'école. Au travail, tu es nul. Dans ta maison, tu es nul. Avec ta famille, tu es nul.
Mais dans la religion, c'est là, tu veux te faire une cour, comme ça tu vas mettre tout le monde en enfer, comme ça tout le monde va te craindre. Ça, c'est pas bon. Voilà. Ça, je le dis parce que quand on parle du prophète, c'est pas de raconter des histoires pour faire plaisir, mais c'est pour actualiser avec ce que l'on vit.